Comment favoriser l'embauche de personnes en situation de handicap? Eh bien, c'est l'objectif du Précaper, un dispositif expérimental mis en place à La Réunion depuis plusieurs années avec des fonds publics, des fonds portés par l'AGEFIP. Dans le cadre de ce dispositif sont organisées régulièrement des journées job dating. La dernière se déroulait à La Saline. Nous avons suivi pour vous la rencontre de ces 225 candidats qui étaient venus voir les entreprises qui leur proposaient une centaine de contrats d'apprentissage. Une demi-heure avant le début du job dating, les 224 candidats sont déjà tous présents à Tabaronne, à la Saline-les-Bains. Cette opération revêt une grande importance pour eux. 95 offres d'emploi doivent trouver preneur. La matinée commence par la vérification des heures de rendez-vous. Un travail en amont de sélection a été fait pour mettre en relation demandeurs d'emploi et recruteurs. On a fait tout un travail au préalable de récolte des offres d'emploi avec l'aide du MEDEF, avec l'aide du réseau ANDRH, avec le centre de gestion et puis également avec notre réseau du Cap Emploi Samet et le Pôle Emploi. On a récolté les offres et après on a essayé de trouver aussi parallèlement les candidats qui étaient en fait intéressés par des projets d'alternance et on les a positionnés sur des offres. Sur les collectivités, on avait beaucoup de postes en restauration. On avait aussi des postes sur les ressources humaines, des postes d'assistante de direction, en espace vert. On avait aussi sur le privé, on avait sur de la restauration, on avait beaucoup, on avait dans le bâtiment et on avait en secrétariat. C'est dans 2 salles que les entretiens vont se dérouler. 40 employeurs privés et publics vont accorder 15 minutes par candidat. Ce job dating est unique en France. Amandine Grondin a 31 ans. Elle vit à Saint-Denis et recherche une entreprise pour effectuer un BTS en alternance, assistante manager ou ressources humaines. J'ai le titre de secrétaire assistante médico-sociale. Depuis que j'ai validé le titre professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'agent administratif au Conseil général et à la SIDR. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de vos qualités? Donc je suis rigoureuse, accueillante. J'ai exposé mon parcours et ma motivation, bien évidemment. Vous étiez un peu stressée au début? Oui, quand même. Et là, maintenant, c'est bon. Voilà. Merci. Au revoir. Contrairement aux idées reçues, le handicap n'est que très rarement visible. À La Réunion, près de 24 000 personnes bénéficient de la RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Johnny Budel, stagiaire de l'ESAT de Saint-Paul, cherche un emploi dans les espaces verts. Ce sera son seul entretien de la matinée. Bonjour Monsieur Budel, asseyez-vous. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors je me présente, donc c'est Madame Gaillac Dominique, je suis responsable du service santé au travail à la mairie du Port et je suis référente handicap. Alors donc aujourd'hui, il y a les recruteurs, donc mairie du Port, employeurs, qui est là pour recevoir des jeunes personnes en situation de handicap qui souhaitent être embauchées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, donc, c'est un contrat de durée de 2 ans, voire 3 ans. Au bout de 2 ans, donc, la personne prépare un CAP. Finalement, c'est pour être diplômée sur une expérience professionnelle. Pour les employeurs, c'est l'occasion de rencontrer rapidement différents candidats. La mairie du Port a déjà embauché 7 personnes en 3 ans. Comme le maire a décidé de recruter 3 personnes en situation de handicap chaque année, nos besoins sont 2 personnes au service des espaces verts et 1 à la cuisine centrale. Qu'est-ce que tu aimes dans l'espace vert? Moi, c'est plutôt taillage, ramassage, tondeuse, comme ça. Tu sais manipuler une tondeuse? Oui, j'ai des broussailles, oui. D'accord. Et quand tu utilises ces machines-là, il y a des choses que tu fais en particulier pour te protéger? Oui, il y a le gant, il y a les bottes, comme le sécurité, il y a le pantalon. Je trouve que Johnny, c'est une personne qui connaît son projet, de sa passion, veut faire son métier. Et il a toutes les valeurs pour. Pour accomplir ces démarches, Johnny était accompagné de Philippe Clavier. Ils ont élaboré ensemble son projet professionnel. Ils ont sélectionné les offres qui correspondaient le mieux à son profil. On a eu un listing auparavant, donc on s'est positionné sur tel employeur. Parce que vous voyez, les employeurs qui sont un petit peu loin, donc on a ciblé quand même les employeurs de proximité, quoi. Donc voilà, le principal but, c'est de l'accompagner, quoi. Donc si la candidature est retenue, à ce moment-là, on sera contacté. Et voilà. Merci. En tout cas, bonne chance. Merci. Au revoir. On a bien apprécié, on a bien aimé. Je pense que ce sera très mieux l'année prochaine si tu as remis du fitting et l'année prochaine, c'est mieux.
conseil général. 1 heure après son premier entretien, Amandine, plus détendue, va essayer de décrocher ce contrat d'apprentissage tant désiré. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Média Casaba. Enchantée, bonjour. Amandine Grondin. Je vous en prie, asseyez-vous. Elle espère que ses expériences au conseil départemental et à la SIDR vont faire la différence. On va tout d'abord commencer cet entretien en se présentant, en présentant notre service, en présentant notre travail. Et après, on vous donnera la parole pour que de votre côté, vous puissiez vous présenter également. Nous travaillons à la Direction Générale de l'Aviation Civile, à Roland-Garros, à Gillot. Donc nous sommes un service d'État. Voilà. Alors, valider ce BTS, pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors après, à l'aviation civile, ça me plaît énormément, tout ce que vous venez de me dire, parce que c'est très polyvalent. Et moi, j'aime bien découvrir, j'aime aller de l'avant, j'aimerais vraiment travailler avec vous. Très bien. Merci de cet entretien. C'est vrai que là, c'était le deuxième entretien, donc là, ça va, j'étais plus détendue et le poste aussi est très intéressant. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Amandine reconnaît que ce genre de manifestation est d'une grande aide quand on est en recherche d'emploi. La concentration de différents organismes sur un même lieu permet de tisser plus de contacts. Quand on est seul, des fois, on est découragé. Et tandis que là, quand on est accompagné, ça nous motive, ça nous permet d'avoir à nouveau confiance. Et tous les jours, il faut chercher, malgré qu'il n'y a pas de poste. Et donc là, c'est un petit coup de pouce. Depuis la loi de 1987, tout établissement de plus de 20 salariés doit employer plus de 6% de travailleurs en situation de handicap. Cette obligation est encore loin d'être atteinte. Les représentantes de la DGAC se sont fixées de repartir avec la certitude d'avoir trouvé leurs nouveaux collaborateurs. Démarcher différentes structures, c'est bien plus compliqué que d'avoir une structure qui s'occupe déjà de profiler les candidats en fonction de vos besoins. Nous avions fourni la fiche de poste en question. Aujourd'hui, on nous a présenté des candidats qui correspondent vraiment à ce qu'on attend et on n'aurait sans doute pas été aussi bons par nous-mêmes ou alors ça nous aurait pris beaucoup plus de temps. Finalement, Amandine ne sera pas retenue sur les 2 postes envisagés. Johnny, quant à lui, effectuera 2 semaines de stage au service des espaces verts de la mairie du port. Une première étape vers la signature de son contrat d'apprentissage.